La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui le 12 novembre, un arrêt en chemin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Le vrai chrétien examine constamment sa condition spirituelle pour s'assurer que ses relations avec son Seigneur sont correctes. Cependant, il y a un moment où il doit, malgré lui, faire un arrêt en chemin. Ceci coïncide avec la convocation des fidèles pour la cérémonie du lavement des pieds et la Sainte Seine du Seigneur. Notre Seigneur établit ces rites pour plusieurs raisons. Même après ces 3 années de ministère en compagnie de ses disciples, il n'était pas parvenu à leur inculquer la leçon de base de son règne. Comment allait-il donc leur enseigner, à ce moment ultime de sa vie, ce qu'il n'avait pas pu apprendre en 3 ans? Alors il établit les rites du service d'humilité et de la Sainte Seine. Son premier objectif fut de leur donner un exemple qu'il ne devait jamais oublier. Selon Ellen G. White dans Jésus-Christ, page 648. Il le fit pour les obliger à s'arrêter, pour s'examiner. Qu'en est-il de nous qui vivons dans un monde qui nous pousse constamment à nous éloigner de notre Sauveur? Nous aussi, à plus forte raison, nous devons faire une pause pour nous examiner. Paul nous rappelle que celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 29. Chaque fois que nous sommes invités à célébrer la Sainte Seine, nous devons nous examiner. Ce faisant, nous découvrirons que nous n'aimons ni le Seigneur ni nos semblables comme nous le devrions, que nous n'avons pas accompli nos devoirs vis-à-vis de Dieu et des hommes, et que souvent nous hébergeons des pensées malsaines, que notre cœur s'incline vers le mal ou que nous sommes en train de pécher. En le reconnaissant, nous devons alors décider de confesser nos péchés, d'accepter le pardon et de nous remettre à nouveau entre les mains de notre Seigneur. Ceci consistera à un nouveau début, pareil à un nouveau baptême. Mais si au contraire, l'on décide de ne pas confesser ses péchés et de continuer dans sa condition indigne, alors, si nous participons indignement aux emblèmes, nous mangeons et buvons un jugement. Nous faisons de Christ un ministre du péché et nous prononçons un jugement contre nous-mêmes. Alors notre cœur s'endurcira dans le péché. Si nous décidons de ne pas participer aux emblèmes, nous disons que la table du Seigneur est méprisable, considérons comme souillé le sang de l'Alliance et annonçons ouvertement que nous voulons délibérément continuer dans le péché. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Lamentations chapitre 3 à 5. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 13 et 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!